Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, comme chaque vendredi, pour faire le point sur notre portefeuille d'investissement à 2 euros par jour pour les débutants. Alors, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine, comment on investit. Si tout ça, ça se passe bien, allez, c'est parti. Et on se retrouve sur le courtier Trading 212. Donc, je le répète, je n'ai pas d'affiliation avec ce courtier. C'est un courtier que j'utilise depuis pas mal de temps et dont je suis assez satisfait. Alors, le but de ce challenge, c'est pas de devenir millionnaire, je le rappelle à chaque fois, c'est d'arriver à se créer un petit capital, arriver à faire des connaissances avec la bourse, voir dans quoi on peut investir de façon très simple, sans se prendre la tête, puisqu'on n'a pas forcément envie de faire de trading, mais plutôt de profiter des éventuelles opportunités que peut donner la bourse. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'investis dans un seul et unique ETF. Donc, si vous revenez sur les vidéos d'avant, vous trouverez différentes informations à chaque fois sur ce que je fais. Mais le but, c'est de vraiment d'avoir un seul ETF. Et donc là, c'est le XDQ, X-Tracker MSCI World Quality. Donc, c'est un ETF qui, panier d'actions, qui investit dans 300 entreprises mondiales de grande qualité. Voilà, donc il y a 300 entreprises. Et à chaque fois que j'achète 2 euros, tous les jours sans rien faire, eh bien, j'ai 2 euros de 300 entreprises. Donc, ça fait une infime partie, mais chaque petit pas va compter. Et le but, c'est vraiment de se mettre le pied à l'étrier sans avoir 10, 20 000 euros à mettre. Et puis quand on ne connaît pas au début, avec les risques de perte en capital, d'erreurs qu'on peut faire, voilà, le but, c'est de faire vraiment un accompagnement des gens qui nous rejoignent, voilà, sans avoir d'intérêt particulier, mais c'est vraiment juste pour le partage. Alors, notre portefeuille, il est ici, vous voyez, challenge 2 euros par jour de YouTube, on a 443,10 €, donc aujourd'hui en tout j'ai investi 444 euros de ma poche et on a également les gains qu'ont généré le challenge de 26,14 €. Alors je vous rappelle ma façon de faire, c'est-à-dire que dès que je suis ici en plus-value sur mon ETF, ici, donc dès que la valeur, là, mettons j'étais à 445, eh bien j'aurais vendu 1 euro et puis j'aurais acheté un morceau d'action ou un autre morceau d'ETF ou de l'or ou des choses comme ça pour vous faire voir. Mais vous pouvez très bien laisser ça 100% passif, acheter 2 euros par jour sans rien faire et puis regarder ce que ça fait dans 10 ou 20 ans, parce que le but c'est de garder ça pendant un petit bout de temps de façon à créer un petit capital. Alors, au niveau des gains du challenge, vous voyez, cette semaine, on était dans les 26 euros, pareil la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu quelques intérêts de liquidité, puisque ça vous rémunère en ce moment, vous voyez, sur des euros, quand vous laissez les euros là, 3,4% et les intérêts sont versés de façon journalière. Donc ça a dû générer, je crois, 2 centimes dans la semaine à peu près. Et pour le reste, vous voyez, ça bouge pas trop, hein, c'est plutôt calme en ce moment, toujours dans les 26 euros. On n'a pas eu de dividendes sur ce petit portefeuille de gains ce mois-ci, alors, pardon, cette semaine, pardon, parce qu'on en a eu la semaine dernière. Et notre portefeuille, donc à 2 euros, notre ETF, il est là. Donc le troisième palier qu'on a fixé, c'est 500 euros. On est rendu à 88,62%. On grappille pourcent par pourcent, vous voyez. Mais au final, ça nous fait quelque chose qui est assez joli quand même, puisqu'on a quoi plus 12,4% de rendement, c'est pas mal. Alors on va se dire, là, moi je crois que je dois être dans les 6% à peu près de rendement, je vous le mettrai à l'écran, 6% entre ce que j'ai investi plus le total de gains. Mais c'est une performance, vu qu'on met 2 euros par jour, vous comprendrez bien qu'il est lissé puisque alors au début, on achète à tel prix, puis après à tel prix, puis après à tel prix, donc on achète quand c'est haut, quand c'est bas. Mais finalement, ça vous lisse votre prix d'achat, dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une performance brute de 12% comme on a vu, mais notre ETF a bien fait 12%. Mais par contre, nous, on a lissé puisque vu qu'on achète un petit peu pour tous les jours et que ça monte, eh bien en ce moment, forcément, on vient moyenner à la hausse. Parce que sinon, si on prend ici depuis, voilà, on arrive sur les 8-9%. Alors ça dépend d'où ils prennent, hein. Mais voilà, ce que j'ai acheté aussi pendant que c'était bien bas, donc ça a bien baissé mon prix de revient. Donc moi, j'ai dû avoir une moyenne, ce qu'on peut voir, ma moyenne d'achat, elle est là, ici, c'est le trait bleu, vous voyez, on est rendu là. Donc j'ai acheté là, toute la descente j'ai acheté, puis là j'ai acheté 2 euros par jour, 2 euros par jour, tout le temps 2 euros par jour, puis après ouais, ça monte. Donc là en ce moment, vu que les cours sont au-dessus de mon prix d'achat, bah forcément à chaque fois que je vais acheter, eh bien ça va m'augmenter peut-être, je sais pas, d'un centime le prix moyen de mes achats. Mais bref, vous comprendrez bien le principe. Donc sur notre courbe, alors on est très très bien orienté, comme d'hab, hein, cette courbe, il n'y a rien à dire. On est ici, on est toujours dans le canal qu'on avait tracé, c'est calme là, c'est un format semaine, hein, c'est-à-dire qu'un trait rouge ou un trait vert, pardon, ça s'appelle une bougie, et donc là on est dans notre canal et ça représente une semaine à chaque fois qu'il y a un trait ici, une bougie que vous voyez là. Donc pour le moment, vous voyez, c'est plutôt calme, hein, on est à peu près sur les niveaux, un tout petit peu, on est sur des très hauts quand même, hein, mais vous voyez, de décembre, quoi. Donc c'est-à-dire que décembre, janvier, février, pour le moment, c'est resté assez calme, c'est baissé, c'est remonté, voilà. Donc on est plutôt à plat pour le moment, mais les grosses entreprises, la plupart aussi, sont à plat ces derniers temps. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais nous,
Ce qui nous intéresse, vu qu'on est sur du, moyen à long terme, voilà, c'est de prendre vraiment une belle tendance et donc là, ici, on a un RSI, donc c'est la force d'achat et tant que cette, valeur-là, cette courbe-là, elle est au-dessus, là, de notre ligne noire, eh bien, il y a rien à faire, on est très bien orienté. Ici, on est très bien orienté et la MACD, tant qu'on est au-dessus du zéro, pareil, on est très bien orienté. Donc là, il y a absolument rien à dire, rien à faire. On continue à investir nos 2 € par jour pour aller chercher nos 500 euros. Alors, il y aura peut-être de la volatilité, il y en aura sûrement, hein, mais voilà, le principe, c'est ça, c'est 2 €. On ne se soucie pas si c'est en hausse, en baisse, on investit tous les jours. Alors, on peut voir actuellement, là, sur cette valeur, c'est 470 euros. Ça ne doit pas être trop loin de ce qu'on a, parce que c'est pas forcément mis à jour en temps réel. Mais on ne doit pas être loin de ça et de ma poche, on peut voir ici, je mets à jour tous les jours, on a investi, 444 € pour une valeur de portefeuille. Donc là, il met 470 et ici, on a 443 plus 26, donc on est à 469. Vous voyez, 469,20 exactement, donc pas loin des 470 € de placé. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça complètement, cabossé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ni ça depuis le début de l'année, c'est ça, voilà. Depuis le 17 juillet, 15 juillet, pardon, date de début, c'est vraiment l'investissement dans le temps pour se créer quelque chose. Alors, tant qu'on est voilà au-dessus des petits pointillés noirs qu'on peut voir, gris, pardon, eh bien, c'est qu'on est dans le positif, mais il y a sûrement des moments où on passera dans le négatif, et puis on continuera à acheter, à accumuler à bon compte. Donc voilà pour cette semaine. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints la semaine dernière. Vous étiez 9 à vous être abonnés sur cette vidéo. Bienvenue à vous. Voilà, si vous voulez vous inscrire sur Trading 212, moi j'utilise depuis des années maintenant, depuis plus de 5 ans. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est un courtier qui est sans frais. Les seuls frais que vous pouvez avoir, donc vous pouvez investir à partir d'1 €. Les seuls frais que vous avez, c'est qu'il y a une petite différence entre le prix d'achat et le prix réel. Alors, c'est-à-dire que je vous explique ça. Quand vous achetez, les courtiers normaux, mettons, c'est 1 ou 2 € de frais par ordre. Mais si vous imaginez bien que si vous achetez 1 € et que vous avez 1 € de frais, eh bien, vous n'investissez pas. Et donc, ce que fait Trading 212, donc ils autorisent les achats à partir de 1 €, donc ce sera des fractions d'ETF. Hein. Nous, on peut voir ici, on a 6,3 parts de notre ETF. Et la seule différence, c'est qu'il y a une petite différence, mettons, entre le cours qu'on voit là, 70,38 par exemple, et le cours réel. C'est-à-dire que là, le cours réel, il est peut-être à 70,35 par exemple. Je vous dis une bêtise, mais 70,35, ce qui fait que quand vous achetez à 70,38 quelque chose qui vaut 70,35. Et ça s'appelle un spread. C'est un écart, une différence, voilà, une différence entre le prix réel et le prix affiché. En fait, c'est là-dessus que se rémunère principalement Trading 212 et aussi se rémunère sur les frais du deuxième type de compte. Il y a compte d'investissement ou un compte CFD. Il y a des frais sur les CFD. Je ne vais pas rentrer dans les CFD, c'est pas la peine d'expliquer ça pour ceux qui débutent, mais voilà, c'est les seuls frais que vous aurez là. Et puis les conversions de devises, c'est 0,15%. Mettons, vous avez ici des euros et puis vous avez acheté quelque chose en dollars, eh bien, il y a une conversion de devise de 0,15%. Mais là, vu que notre ETF, nous, il est en euros, eh bien, quand je verse de l'argent, c'est gratuit quand je fais un virement dessus. Mes liquidités sont rémunérées chaque jour. Hein. Et puis derrière, quand j'investis 2 €, bah, vu qu'il n'y a pas de changement de devise, eh bien, je paye juste tout petit spread. Et puis voilà. Donc après, il y en a plein qui vont chercher le courtier. À chaque fois, vous allez voir souvent des vidéos sur YouTube. Le courtier, c'est celui-ci qui est le mieux parce qu'il a moins de frais, parce que celui-ci, il est mieux parce que je sais pas, il a plus de choses, ou celui-ci, il est mieux parce qu'on peut mettre un effet de levier. Voilà. Après, peu importe. Hein, moi, des courtiers, si vous voulez, j'en ai plein. J'ai Trading 212, j'ai Bourse Direct, j'ai DeGiro, j'ai Interactive Broker, j'ai Bourso Banque et j'ai un peu de eToro en ce moment en test. Et donc j'en ai 6 différents. Donc autant vous dire quand même que j'en ai testé pas mal, j'en teste pas mal. Celui-ci, ça fait des années que je l'ai et je l'aime bien pour sa facilité. Parce que c'est ça qui est important aussi. Quand on débute, c'est avoir de la facilité. On n'a pas forcément, quand vous mettez 100 000 balles et que vous allez chercher des frais réduits ou des frais vraiment fixes, là ça vaut le coup. Quand on commence, bien qu'en plus il n'y ait pas beaucoup de frais sur Trading 212, eh bien ce qu'on veut c'est être à l'aise. Et moi ce que j'aime bien c'est être à l'aise, voilà, dans ce côté investissement passif avec les petits diagrammes, comme on peut voir. Il y a des vidéos où je fais voir des diagrammes. Si on prend, mettons, ce portefeuille 2025, vous voyez, vous créez toute pièce, ça vous fait un diagramme qui est plutôt sympa. Voilà, les couleurs sont pas mal. Je trouve qu'il est bien, il est assez ergonomique, il est facile à prendre en main. Et puis, du coup, voilà, même si j'avais un peu, même si peut-être, hein, ça se trouve, j'ai même moins de frais. En tout cas, dans mon investissement, j'ai sûrement moins de frais que si j'allais sur un autre courtier. Mais ce que j'aime bien, oui, c'est la facilité.
la façon de faire de ce courtier-là. Ça me permet, vous voyez, de vous faire voir pour investir des choses et voilà. Et le but, c'est d'être à l'aise avec un courtier, même si on y met, 3 € ou 5 € de plus de frais par an, à la limite, on s'en fout, hein. C'est vraiment, un courtier avec lequel vous êtes à l'aise. Alors moi, je fais voir avec celui-ci. Je vous fais voir aussi de Giro dans mes vidéos. De temps en temps, je fais voir mon PEA, donc qui est sur Boursorama. Mon entreprise, elle est chez Interactive Broker. En ce moment, je suis en train de tester eToro, parce que c'est une plateforme dont on entend beaucoup parler, je voudrais voir ce que ça fait. Après, je vais tester peut-être après Trade Republic, pardon. Donc ça permet de voir un peu, vous voyez, différentes façons de faire, différentes façons d'investir. Mais pour des débutants, moi je trouve que celui-ci de courtier, il est plutôt pas mal. Et je rappelle une fois de plus, hein, j'ai pas d'affiliation avec ce courtier. Voilà, il n'y a pas de lien de parrainage, il n'y a rien du tout, hein. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à t'abonner, me laisser un commentaire, un pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour faire le point sur notre portefeuille. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end. Salut!